Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 8 au 14 février. Joyeuse Saint-Valentin, Merci, Marie-Claude. ma belle Marlene, toi aussi. Oui, merci. Alors, on a une pleine lune en Lion à partir du le 12 février. Oui. Fait qu'il va faire plus chaud, là. Hein? Supposément, oui. Mercure passe en Poisson, puis on fête encore nos Verseaux. Alors, Oui. allons voir la position des planètes. Dernière semaine pour fêter nos Verseaux du troisième décan, qui est très plus neptunien, puisqu'on va vers les Poissons. Alors, le Soleil en Verseau du 19 à 25 degrés, Mercure est en Verseau 18 à 29 degrés, Vénus en Bélier, du 2 au 6 degrés, Mars en Cancer rétrograde 18-17 degrés, Jupiter en Gémeaux 11 degrés, Saturne en Poisson 18 degrés, Uranus en Taureau 23 degrés, Neptune en Poisson 28 degrés et Pluton en Verseau 2. Donc, pleine lune en Lion, justement, une belle pleine lune en Lion le 12 février, à 13h55 GMT. Elle forme un carré à Uranus en Taureau. Alors, c'est un signe fixe. Ça va être l'intensité, cette Valentin-là. Un Cupidon dans le ciel. Il va faire sa part. On va voir Oui. ça. Débutons avec les Verseaux. Alors, cher Verseau, vous fêtez votre anniversaire sur une pleine lune, donc aboutissement important de beaucoup de choses, de projets, puisqu'une pleine lune fait activer les choses. Nouvelle lune, on part des choses, la pleine lune, on finalise. Donc, elle se fait dans votre belle maison 7 en plus, la maison de la vie amoureuse, du conjoint associé au partenariat. Vous avez encore votre beau soleil Mercure chez vous. Donc, c'est important. Il y a beaucoup de démarches, mais Mercure va faire un carré à Uranus. Alors, donc, nos Verseaux, ascendant Verseau de ce décan-là, vous allez peut-être en surprendre plusieurs dans vos décisions cette année. Ils ont Mercure opposé à la pleine lune, c'est de l'intensité, c'est beaucoup, on réfléchit pas beaucoup, là. Puis carré Uranus en Taureau, à la dernière minute, on prend une décision majeure. Donc, rupture, brisure de contrat, retrait pour certains. Alors, c'est vraiment une grosse révolution solaire importante, un retournement de situation de 180 degrés qu'on dit pour plusieurs Verseaux, ascendant Verseau. Vénus est quand même dans votre belle maison 3, la maison des déplacements, des pourparlers, en bel aspect de Jupiter en 5, la vie amoureuse, affective très favorisée, les relations avec la famille, les enfants très favorisées. On parle d'événements heureux, que ce soit naissance, mariage, union, appelez ça comme vous voulez, mais on aura vraiment un bel événement heureux au cours de l'année. Mais pour ça, avec la pleine lune que j'ai présentement en Lion, il y a beaucoup d'intensité. Donc, Uranus emmène des ruptures, des changements de majeurs importants. Mercure aussi, on le fait un peu sur un coup de tête, si tu veux, là. Et il n'est pas dit qu'on ne reviendra pas sur nos paroles, mais au moment où on se parle, cette semaine-là, elle peut être assez intense et imprévisible pour plusieurs, surtout pour les gens qui sont dans l'entourage du Verseau. Ça fait des changements majeurs. Ils ont toujours Neptune, Saturne en Poisson, justement, mais ils font un carré à Jupiter. Donc, le plan financier matériel ne va pas du tout comme on aimerait. Donc, des fois aussi, notre situation matérielle financière nous fait décider des choses importantes qu'on ne voudrait pas. Alors, coupure, coupure, coupure. D'ailleurs, on va entendre parler beaucoup de coupures dans le domaine extérieur, économie, tout ça. Alors, on est dans une période vraiment là, très restreinte à ce niveau-là. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Poissons. Alors, pleine lune pour tout le monde. Alors, une pleine lune en feu pour le signe du Poisson, elle se fait dans leur maison 6, maison du travail, de la santé aussi, parce que c'est l'axe 6-12. Alors, on est dans une période anniversaire pour nos Poissons, ascendant Poissons. Alors, donc, on peut être malmené un petit peu sur le plan de la santé aussi pour certains, où j'ai à m'occuper de certaines personnes qui sont justement malmenées. La dose, c'est de la dose, là. Vous avez quand même Neptune chez vous, vous avez Saturne, donc en astrologie, c'est la famille. Donc, je pense que les Poissons, ascendant Poissons, vous allez être très, très en demande au niveau de votre environnement, dis-je, familial. Alors, ça va pas tellement bien dans votre entourage, autrement dit. Alors, un Poisson, il est toujours là pour aider. C'est la Croix-Rouge du Zodiaque. Donc, vous allez être occupé. Alors, pleine lune en Lion, c'est l'intensité. Opposé à Soleil en 12, on peut aussi assister. Il va y avoir c'est une pleine lune qui va amener beaucoup d'intensité. Le Lion, c'est un signe de feu, c'est intense. Uranus, c'est fort. C'est pas une pleine lune qui va passer inaperçue, je peux vous dire ça. Donc, cette pleine lune-là, elle se fait dans votre secteur 6, vous autres, au travail aussi. Le secteur 6, c'est le travail qui m'est imposé. Alors, ça peut pas mal brasser Uranus en toi. Il peut y avoir des litiges, des conflits importants sur le plan professionnel, dans mon environnement de travail.
même au niveau de mon voisinage. Alors donc, avis aux intéressés. Vénus dans votre maison 2 en bélier. Financièrement aussi, ça pourrait être un peu plus jojo que ça l'est présentement. Mais on continue. Hein? Les planètes se promènent, donc à un moment donné, ils vont se tasser, puis ils vont arriver au mois de mars dans un signe de feu. Donc, financièrement, ça va se retaper un peu plus facilement. On avance, malgré D'avance, tout. c'est quoi de le dire. Poursuivons avec les béliers. Alors, la pleine lune se fait dans leur maison 5, eux autres, les béliers, la maison de l'amour, de l'affectivité, des loisirs, mais aussi la maison des enfants. Alors, vu qu'elle se fait avec une opposition Soleil-Mercure, il peut y avoir des tensions sur le plan affectif familial. Si vous avez des enfants, hein, vous avez Mars, vous autres en cancer, dans maison 4, un autre signe que vous allez être très en demande sur le plan de la vie privée personnelle. Et puis, la pleine lune en 5, la vie amoureuse, c'est pas Jojo non plus, là, parce qu'on a un carré Uranus en 2, donc il peut y avoir des discussions, beaucoup de discussions, conflits, on pourrait dire, concernant les finances, l'argent. Hein? Alors, cher Bélier, ascendant Bélier, vous avez Saturne, Neptune dans votre belle maison 12 aussi. Si vous avez des parents d'un certain âge ou peu importe, ben, on peut être très, très en demande au niveau de quelqu'un. Parce que la 12, c'est la maison de la santé, mais des problèmes de santé. Donc, si j'ai un Mars en 4, on me rappelle, hein, la vie me rappelle beaucoup chez moi. Je n'ai pas à m'éparpiller partout. On a besoin de moi, surtout si vous avez une petite famille. Puis, si vous êtes si vous êtes en couple, ben, il y a beaucoup de tensions. Pluton, la pleine lune peut, en Lion, elle met à jour, elle met en évidence quelque chose d'important. Donc, c'est une pleine lune conflictuelle un peu. Hein? Oui, c'est ce que je vois, là. Oui. Moi qui ai On va parler débarré fort. l'émission en parlant de la Saint-Valentin. Ben oui, la Saint-Valentin. En tout cas, je vais te dire, s'il n'y a pas personne en amour, là, ça va être raide un peu. C'est ce que je vois, là. Poursuivons avec les taureaux. Alors, les taureaux, les pleines lunes, ça fait dans votre maison 4, chers taureaux. L'axe 4, 10, côté professionnel, travail. Puis vous autres, vous avez Uranus en taureau. Alors, donc, vous autres, la tension, là, est forte pour nos taureaux cette semaine parce que vous êtes tout en carré parfait. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vous autres, mais c'est votre environnement. Hein? C'est l'environnement, des fois, qui fait que c'est pas toujours... Nous autres, on reçoit ça, là. Hein? Alors, donc, c'est une pleine lune où les gens vont être intenses, très intenses. Alors, c'est tout ou rien. Puis Uranus en taureau, trop rapide. Alors, donc, on pense pas avant d'agir, de réagir. Alors, vous autres, la maison, c'est la famille. Alors, si vous êtes capable de vous en... Tu sais que des fois, la chicane pogne, tu prends la porte, tu t'en vas, puis tu les laisses régler leurs affaires tout seul. Puis tu reviens quand c'est fini. Ça peut être ça aussi. Alors, le taureau n'aime pas la chicane. Vénus est en bélier, par contre. Alors, on rit, là, mais Vénus en bélier avec la pleine lune en lion. Profitez-en, évadez-vous. Vénus en 12. Tu sais, des fois, c'est ce qu'on se dit, justement. Dans une tension de famille ou sur le milieu du travail, si ça joue trop dur, là, ben, on peut se retirer tout simplement puis dire, regarde, quand vous aurez fini vos histoires, vous me ferez signe. Ouais. Alors, parce que ça va jouer un petit peu dur cette semaine. Là. Vous allez voir, là, signe fixe, c'est l'ego. C'est l'ego. Les gens qui sont très susceptibles, qui ont des égos très forts, là, avis aux intéressés. La pleine lune va miroiter tout ça, là. Oui, elle va mettre ça en évidence, puis pas à peu Ils près. vont être tous en lumière. Oh, même. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on parle de nos Gémeaux. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les Gémeaux. Alors, la pleine lune se fait dans votre secteur 3, le secteur des déplacements, des communications, des contacts. Alors, si vous êtes dans le public, c'est évident que vous allez voir les gens, ils ont la mèche courte un petit peu. Si vous avez à répondre, tu sais, les gens qui sont aux plaintes, autrement dit. Service à clientèle, là. Mon Dieu, alors, vous allez, chers Gémeaux, vous armer de patience parce que ça va chialer. Alors, la maison 3 aussi, c'est les déplacements de chaque jour, puis c'est nos relations avec notre entourage proche, là, voisinage ou famille. OK? Alors, elle se fait dans la 3, puis un axe 3-9. Si vous êtes en voyage, chers Gémeaux, sont dans Gémeaux, soyez vigilants et prudents, parce que l'axe 3-9, c'est les déplacements, puis la 9, c'est sur de longues distances. Alors, il peut y avoir certains pépins. Pourquoi? Parce que Mercure, votre maître, est top. Il fait un carré à Uranus en taureau, puis il fait une opposition à la Lune. Moi, je ris parce que j'ai une bonne amie qui est en voyage. Elle va être en voyage cette semaine-là. Alors, il va y avoir de la prudence. La prudence, et puis Verseau, elle est avec un Verseau. On peut... Tu sais, des fois, en voyage, on se chicane. Ça peut arriver. Mais hein? là, les
Verseau, tu on parlais a de rupture tantôt, là. oui, on a la mèche courte des fois. Alors donc, on ne décide pas d'aller à la même place au même moment, puis ça va pas bien. Alors bref, cher Gémeaux, ascendant Gémeaux, moi, je m'abstiendrais de voyager ces temps-ci, parce qu'avec la pleine lune en Lion, ça peut amener aussi beaucoup de retard et des problématiques au niveau... Le Verseau, c'est l'aviation et tout ça. Alors donc, dans l'énergie, ça peut être un petit peu conflictuel, un petit peu. Alors, cher Gémeaux, si vous êtes chez vous, peut-être que vous avez intérêt à remettre à plus tard. Puis si vous êtes en voyage, bien, prudence, prudence, puis patience. Vénus est dans la maison 11 des Gémeaux, en bel aspect. Donc, le côté amitié est intéressant. Le côté projet est intéressant aussi au niveau de certaines formes de projets. Si vous êtes dans le public, quand même, les planètes sont en signe d'air. Alors, les Gémeaux, quand ça fait pas, aussi, elle est réceptionniste, comme tu disais tout à l'heure, puis les plaintes, à un moment donné, bien, tu les réfères au gérant, hein, tu dis un instant. Alors, nous autres, le Gémeaux est capable de se faufiler pas mal. Mais bref, ça va être intense pas mal si vous êtes dans le public. Vous avez aussi l'amas planétaire Uranus en 12 en Taureau. Alors, pour certains Gémeaux ou ascendants Gémeaux, Uranus en 12, il arrive des pimpins, comme je disais tantôt, des retards. En voyage, des fois, ça arrive que des retards, hein? L'avion ne part plus ou ça décolle plus. Alors, pour moi, il va y avoir des petits problèmes au niveau des horaires. Et pour d'autres, Uranus en 12, bien, moi, je dirais, c'est plutôt votre maître, c'est Mercure. Il faut se reposer. Alors, j'ai certains Gémeaux qui n'ont pas grave de se reposer, sont survoltés, comme on dit. Alors, vous pouvez peut-être être obligé de vous asseoir aussi, là. Alors, il faut faire attention un petit peu, là. Il y a de l'intensité partout. Donc, on ne prend pas de décision majeure, on décide de rien sur des aspects comme ça, là, parce qu'on va le regretter. Oui. Hein? C'est trop intense. On prend son temps. Puis les coups de foudre, Vénus en Bélier, ça ne durera pas. Alors donc, hein, on se calme. Oh! On Ils n'investit pas trop. sont mieux de rester chez eux, les Gémeaux, là. Regarde, je me cache. Je t'entends, là? Oui, On cache-toi, on Marie-Claude. déconnecte. Poursuivons maintenant avec les cancers. Bon, les cancers, la pleine lune se fait dans la maison 2, de l'argent, des finances 2, 8. Alors, donc, il y a des conflits, il y a des pourparlers concernant l'argent, le conjoint ou l'associé. Donc, on va s'asseoir, puis on va discuter de certaines choses que ça fait longtemps qu'on voudrait parler. Mais c'est les sous, puis le travail aussi, hein? Alors, Uranus en 11, les pourparlers, Jupiter est dans leur maison 12. Ça fait longtemps que nos cancers en cancer, ils se retiennent. Ils emmagasinent. À un moment donné, c'est comme une tornade. Ça, là. À un moment donné, ça fait un gros nœud, là. Alors, donc, la pleine lune va peut-être, tu sais, des fois, on dit la goutte qui fait déverser le verre. Tu n'aurais pas dû me parler de ça, justement. Alors, donc, il y a des conflits, mais ça parle de sous, d'argent, et puis ça parle de restructuration importante sur le plan travail professionnel, OK? Alors, donc, on va mettre des choses à jour, mais c'est important de le faire. On le sait, ça. Alors, Jupiter est toujours dans leur maison 12. Les cancers sont en cancer, en bel aspect comme ça. On se remet de certaines choses aussi. On avait vu ça aussi en astrologie. Alors, donc, ascendant cancer, ça fait longtemps que je pense, que je réfléchis, je me retiens, mais à un moment donné, il faut que ça passe à autre chose. Alors, donc, ça va être une pleine lune quand même. Ça va discuter pas mal fort, hein? Mais des fois, ça en prend de ça, des discussions. Des fois, c'est des saines chicanes. Voilà. Hein? Apprendre à chicaner, c'est un art. Hein? C'est bon de dire ça. C'est ça. C'est ça. C'est très bon. Alors, Vénus en Bélier dans leur maison 10, par exemple, c'est intéressant sur le plan professionnel de travail. Vous êtes aimé, apprécié, reconnu au niveau professionnel, mais non dans votre vie personnelle privée. On ne peut pas, ils disent qu'on ne peut pas faire tout ensemble. Alors, donc, avis aux intéressés. On poursuit avec les lions. Alors, les lions, la pleine lune se fait chez eux. Alors, elle se fait chez eux, carré Uranus en 10. Alors, les lions et ascendant lion, c'est sûr que vous êtes intense. C'est le signe le plus favorisé de cette semaine. Donc, les lions, signe de feu, fixe, allez pas les chercher. Surtout pas, hein, parce qu'ils vont être très tendus. Un Mercure opposé, carré Uranus, les imprévus. Ils peuvent avoir des imprévus majeurs. C'est pas le temps de dire, t'aurais dû faire ça comme ça, je te l'avais dit. Non, on fait pas ça. Alors, Mercure est dans leur maison 7, Uranus en 4. Ça vient de l'autre ou des autres aussi, là, tu sais, là. Alors, ce côté-là était fort. Vénus est rentrée en bélier pour nos lions sont dans lion. Alors, la maison 9, c'est l'évasion. On a des lions fatigués, partez donc. On avait dû justement repos du guerrier. On est fatigué. Vénus en 9, je vais m'évader, comme on disait tantôt, avec les gens que j'aime, puis je réglerai mes problèmes au retour quand je serai un peu plus reposé, monsieur et madame Lion. Les idées plus claires. Oui, parce que le lion, c'est, que ce soit madame ou monsieur Lion, ils sont vraiment, c'est le patriarche. Ils gèrent tout, ils contrôlent tout. Ça vient fatigant de contrôler tout. Puis quand tu vois que tu n'as pas de contrôle, c'est encore pire. Alors donc, c'est une pleine lune qui demande justement, en tout cas, si vous êtes capable, là, il faut un petit peu remettre un petit peu plus tard nos discussions ou nos rencontres. Ils feront comme le Gémeaux, ils partiront.
Hein? Alors, Prendre des vacances. la solution. On poursuit avec les vierges. Les vierges, la pleine lune se fait dans leur maison 12, eux autres. La vierge est toujours prête pour aider. Elle est toujours là. C'est un autre Croix-Rouge, la vierge. Hein? Mais là, la pleine lune est en 12. L'axe 12-6. Alors donc, c'est évident, chère vierge, en vierge, elle est très en demande. Mercure, carré, Uranus. On pense toujours à vous autres quand on a besoin. Mais est-ce que quand vous avez besoin, Quand on c'est pense à votre tour. vous. À un moment donné, il faut faire une liste puis dire, regarde, toi, tu n'es jamais là quand j'ai besoin. Moi, je suis toujours présente, ça suffit. Alors, il faut mettre des mises à jour un petit peu. C'est le respect. Hein? C'est le respect de soi puis la gratitude. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, elle est très en demande. Pour d'autres, Mercure, carré, Uranus, un petit peu de prudence dans vos déplacements. Mercure en Verseau, hein? Les déplacements sont moins favorisés. Si j'ai des Vierges en Vierge qui partent en voyage, un autre signe, c'est pas grave, là, mais tu sais, passer une nuit à l'aéroport, c'est pas drôle non plus. Non. Tu reviens de vacances, tu es encore aussi fatigué. Alors, on sent que dans l'énergie, il va y avoir des contre-courants. Uranus aussi, c'est des pannes d'électricité ou autre. Là. Ouais. Alors, donc, le monde va être un petit peu, comme on dit, électrique pas mal. Hein? Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, vu que c'est Mercure en 6, ça se passe à votre travail, vous autres, et puis par rapport à l'autre. C'est pas vous autres êtes bien tranquilles, faites votre affaire, vous êtes toujours au poste. C'est les gens qui vous habitent, qui vous entourent ou qui vous assistent, qui peuvent vous emmener un petit peu du contre-courant, puis un petit peu d'anxiété, là. Alors, donc, à vous intéresser, on n'est pas obligé de rester là-dedans. Fait que cette pleine lune-ci est comme un caillou dans l'eau. Hein? Elle a des grands c'est cercles, beau, puis ça. elle touche tous les signes. Là. C'est bien, c'est Hein? c'est une ça? très belle image. Ah. Et puis en feu, ben, du feu, heureusement, ça ne dure pas. Le feu, c'est pop, puis après ça, c'est terminé. Alors au moins, ça ne sera pas trop long. Accrochons-nous donc. C'est ça, exact. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on parle de nos balances. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec nos balances. Alors, chère Balance, la pleine lune se fait dans votre secteur 11. Alors, le secteur 11, c'est le secteur professionnel, les amitiés, les appuis professionnels, les projets. Comme elle se fait avec une opposition Soleil-Mercure dans votre 5, bien, les projets peuvent être un petit peu remis à plus tard. Hein? On s'y attend parce qu'un carré Uranus, c'est une question d'argent. Hein? Souvent, c'est ça. Mais la 8, c'est les finances. Alors, donc, j'ai des projets, je voudrais faire des belles choses, mais financièrement, Uranus, ça m'arrive à la dernière minute, puis j'ai des contre-coups. Hein? Valable. Vénus, qui est votre maître, est dans votre belle maison 7, par exemple. Le côté affectif amoureux, fort intéressant pour nos balances. Ils ont une belle Vénus en aspect de Jupiter en 9. Vous autres, les voyages sont favorisés, puis vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises. La 9, c'est beau, c'est doux, et tout ce qui est rapport à l'étranger, si vous travaillez dans un contexte de tourisme, d'importation, d'exportation, c'est bien protégé. Alors, on a aussi Jupiter qui est dans leur maison 9, comme on disait tout à l'heure, qui ne rétrograde plus. Donc, on peut peut-être aussi décider de s'évader. Hein? On peut avoir le goût de ça. Amoureusement parlant aussi, c'est intéressant pour les rencontres, bien sûr. Alors, une Vénus en bélier, c'est une Vénus dans un signe de feu, c'est des coups de foudre. Alors, il va y avoir, comme tu disais tantôt, à Saint-Valentin, ma belle Marilyn, là, il va se faire des coups de foudre. Ben, coudonc, c'est bien. Aussi, c'est intéressant. Hein? Ah oui. Alors, pour certains signes, Marie-Claude. Hein? Pour certains signes, c'est parce très intéressant. Pour d'autres, moindres, c'est à venir. Mais la chère Balance, en balance, les rencontres sont très favorisées puisque vous avez Mercure en bel aspect, tout ça. OK? Pluton en 5 aussi, les gains hasard, il ne faut pas oublier ça. La 5, c'est les gains hasard, les loteries, la chance, au rendez-vous. Donc, financièrement, Jupiter est beau aussi. Donc, les signes d'air, financièrement, c'est très bon. Alors, où ça va? Ça vient de où? Association, partenariat, ou aussi, ben, ça existe de gagner à la loterie. On vous le souhaite très fort, chère Balance, mais je pense que ça serait un groupe qui serait plus favorable que seul. Prendre des billets de groupe. Oui. Merci. On poursuit avec les scorpions. Alors, les scorpions, la pleine lune dans votre secteur 10, je dis, opposé à la 4, le côté professionnel, travail est demandant, mais vous avez votre 4 aussi sur le plan personnel, familial aussi. Hein, les responsabilités, les engagements familiales, ça demande beaucoup. Alors, pour certains scorpions, ascendant scorpion, c'est sûr que on disait la semaine passée qu'au niveau de la santé ou au niveau mental, l'intellect, c'était difficile. Alors, la pleine lune, elle a fait comme un aboutissement de tout ça. Alors, on s'assoit et on dit, là, je ne peux plus continuer comme ça. Alors, si on me demande trop sur le plan familial privé, avez-vous des parents encore qui sont malades ou qui vous demandent exagérément? Pour d'autres, c'est peut-être la petite famille qui tu sais, quand on dit on est séparés, ça demande beaucoup d'un bord puis de l'autre, c'est toujours les mêmes qui font tout. On sent que, cher Scorpion, sans un Scorpion, il faut
faut que vous fassiez une mise à jour à ce niveau-là. Jupiter qui est en Gémeaux, il vous demande justement aussi de vous positionner. Scorpion, il donne beaucoup. C'est comme la Vierge. Il donne énormément avant de dire je suis plus capable. Là. Alors, j'ai pas à me rendre au bout du rouleau pour certaines personnes. OK? Puis c'est sûr, c'est toujours plus difficile quand ça a le rapport à la famille. Mais c'est eux qui demandent le plus d'ailleurs. C'est pas le voisin d'à côté qui va venir te demander tant que ça. Alors donc, la pleine lune, elle met des mises à jour, comme tu disais tout à l'heure, Marilyn. Elle fait des mises au point, puis ça a l'air éclaté, ça éclatera. Mais il faut faire une réunion qu'on dit, puis il faut s'asseoir puis parler des vraies choses. Vous avez Mars en Cancer dans votre maison 9. Je récupère, mais si le petit peu que je récupère, si tu viens me le briser, c'est zéro, là. Alors, j'ai besoin de me refaire mes énergies, qu'on respecte ma bulle. Hein? La bulle est importante pour tout le monde. Donc, on fait trop rentrer des gens dans nos bulles souvent. Hein? Puis ils ne comprennent pas ça. Alors, donc, chers scorpions, sans scorpion, vous avez beaucoup d'intuition. Pluton est rendu en Verseau. Les 20 prochaines années ne seront plus jamais pareilles. C'est normal parce que vous rentrez dans un cycle complètement différent, positif, mais différent. Alors, donc, il y a des mises à jour un petit peu importantes à faire. On poursuit avec nos Sagittaires. Pleine lune se fait dans leur maison 9. Les Sagittaires, sans Sagittaire, c'est les voyageurs du zodiaque. Oui. Hein? Alors, la pleine lune se fait chez vous, l'axe 9, qu'on dit étroit, les déplacements. Alors, donc, à vous intéresser, si j'ai des Sagittaires qui sont en voyage, prudence un petit peu. Pour d'autres, Mercure, le mât planétaire est en Verseau dans votre 3. On peut parler un petit peu de prudence dans vos déplacements. Parce qu'Uranus, vous savez, les gens, la pleine lune en Lion, les gens vont être très, très agressifs. Hein? Ça va conduire... Pluton en Lion, pleine lune en Lion, c'est intense. Hein? On ne pose pas de questions. Alors ici, le Sagittaire, signe de feu, prudence dans vos déplacements parce que Jupiter est votre maître, il fait un carré à Saturne. Donc, à quelque part, on est averti. Puis on peut être averti aussi au niveau aussi des... comment je dirais ça? Quand tu dis une contravention. Ah, oui. Une contravention, Jupiter, carré Saturne, Neptune, des déplacements. Sagittaire, il vous conduisait bien, mais vous avez le pied pesant, je pense. Les signes de feu, c'est pas eux autres qui retardent le trafic. Hein? Il faut respecter les règles là, pour quelques semaines. On est pressé, on est pressé. Alors, Vénus qui rentre dans votre belle maison 5, la vie amoureuse affective est intéressante. Un autre signe qui peut être très favorisé sur le plan des hasards, la 5, c'est quand même les gains hasard loterie. Vous avez un beau Jupiter dans la 7, mais c'est pas vous autres comme l'autre. Faites choisir vos billets par d'autres personnes ou votre conjoint. La chance vient par l'autre ou les autres, OK? Alors ça, c'est intéressant. Si on le sait, c'est beaucoup. Mais la pleine lune dans la maison 9, si vous n'avez pas à aller à voyage à l'étranger, à l'extérieur, la 3, ça peut être des gens aussi de votre entourage familial qui sont à l'extérieur puis qui vous appellent parce qu'ils ont besoin d'aide. Ça pourrait arriver, ça aussi. Oui. Il faut faire attention que ce soit vraiment eux au bout du fil, hein, parce qu'on parle beaucoup de ce temps-ci des fraudes, là, des petits-enfants. Mais c'est terrible, cette affaire-là. Oui, c'est assez terrible. Ça, c'est Neptune. Les fraudes, c'est Neptune. Hein? Ah oui? En poisson, avec, Neptune, Saturne en poisson, puis Jupiter carré là-dedans. Alors, c'est sûr que ça aide pas, là. Merci, Marie-Claude. Alors, terminons avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, la pleine lune, ça fait dans votre secteur 8, l'argent qui m'est dû, hein, opposé Alors, un autre signe qui va demander son dû, hein, il va régler ses affaires sur le plan financier, travail, carré Uranus en 5, on peut faire des bris de contrat aussi, là. Il y a des choses qui ne conviennent plus, là. Alors, on va régler des choses importantes cette semaine. Nos Capricornes, Saturne, leur maître, est dans leur maison 3, avec Neptune, un autre signe, carré Jupiter, là. Wow! Alors, financièrement, sur le plan professionnel travail, on s'assoit et on dit les vraies affaires au bon moment. Alors, il y a certains contrats aussi qui peuvent être brisés, parce que la 8, c'est les contrats financiers. La 8, vous savez, c'est l'argent qui nous est dû, qu'on doit donner ou remettre aussi. Alors, donc, c'est une grosse semaine qui va parler avec Uranus en 5 aussi, des bris de contrat, des dépenses imprévues. Vous m'aviez dit que c'était combien ça coûtait tant. Je suis rendue avec ça. Ça ne convient plus. Donc, on va discuter beaucoup cette semaine. Puis un Capricorne, il va arriver préparé. Alors, vous êtes mieux de vous préparer, faire face à un Capricorne parce que lui, là, son dossier est très bien rempli. Il sait où ce qui s'en va, lui, le Capricorne. Oui, lui, il sait si on ne le sait pas, nous autres. Donc, cette semaine, hein, c'est conseil de famille,
mettre ses limites, puis la communication, c'est ce que je retiens. Puis il n'y a pas grand-chose de Cupidon. Non, Cupidon, là, il va passer à côté. Alors, on a une Saint-Valentin un petit peu... Saint-Valentin, là, c'est pas... elle va être comme passer un petit peu à côté, là. Ben c'est ça. On la fête. Mais toi, tu vas la fêter. Oui, je devrais la fêter, mais moi, je suis dans les signes qu'il faut que je m'en aille. Là. Sauf toi. C'est toi qui vas le C'est ça que je vais faire. Hey, Marie-Claude, j'aimerais qu'on parle de ton livre. Marie-Claude m'a offert son livre parce qu'on fête notre 1 an de relation, de collaboration, elle et moi. Et c'est ton livre qui est magnifique, votre signe astrologique, mieux se connaître. Fait que donc, quand on est à la recherche de qui on est, là, par signe, c'est l'idéal. Tu nous expliques chacun des signes avec... Tu sais, les 12 secteurs de vie. Alors, tu as un signe, puis comment, mettons, toi, là, le taureau, comment est-ce que tu réagis au niveau de l'argent, au niveau amoureux, au niveau de la famille, tes faiblesses, tes forces. Alors, il est encore sur le marché, ce livre-là, parce que quand même, ça fait quelques temps qu'on n'en parlait plus, mais il est encore présent, puis il aide beaucoup... à mieux se comprendre. Fait qu'on peut le retrouver au Dauphin Blanc, chez Amazon ou dans les différentes librairies en commande. Un beau cadeau à s'offrir. Si on n'a pas de Valentin, on peut se l'acheter nous-mêmes. On va lire au moins. C'est ça. Hey, notre petite pensée cette semaine, elle va tellement bien avec ce qu'on s'est dit. La vie, c'est 10 ce qui nous arrive et 90 la façon dont on y réagit. Et que c'est vrai. C'est vrai, hein? Alors, sur ce, bonne semaine, tout le monde. Bonne Saint-Valentin. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions.